Les nouvelles générations de la culture rêvent de liberté et de victoire. Cette table ronde elle est une invitation à un cher ami, Ronan Grossia, secrétaire général de l'ADIAF, l'Association de la diffusion internationale de l'art contemporain. Ravi d'être au sein d'Expo Favela, c'est la première édition. Alors on va voir avec chacune d'entre vous, comment par vos projets, vous transformez le monde de la culture, le monde des industries créatives. Donc moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Beyond the Post-Soviet, pour dire quelques mots sur notre projet principal, qui est aujourd'hui celui de la Maison de la Culture à Amiens. On a basé le projet sur 3 piliers principaux, que sont les liens architecturaux entre le nord de la France et les espaces post-soviétiques. Deuxième lien, c'est un lien autour de la figure de la Maison de la Culture en elle-même. Et troisième point, c'est un point sur les questions coloniales. Et comment est-ce qu'on peut intégrer la question coloniale à la localité ? Alors, troisième lieu, c'est un projet assez expérimental qu'on a lancé avec Clément Postec et qui découle en fait de nos dialogues transatlantiques avec Chicago, qu'il y a bien une identité urbaine, une identité des périphéries qui est à la fois politique mais aussi culturelle, qui dialogue en fait en permanence. Parce que pour nous, ce qui était fondamental de témoigner, c'était de dire qu'il y a une vitalité de la vie des idées dans ces espaces-là, qu'on sous-estime, qu'on présente toujours comme des déserts intellectuels, des déserts politiques, des déserts culturels, alors qu'il n'en est absolument rien. Je crois que cet événement le prouve en fait aujourd'hui. Je me suis rendu compte que ce que je fais à travers les différents documentaires à chaque fois, c'est que je m'intéresse aux rêves de liberté des autres. Frantz Fanon dit justement que les Algériens, à l'époque de la colonisation, se libèrent tous les soirs dans leurs rêves. Et encore une fois, là, c'est vrai qu'il y a toute cette question de qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que l'indépendance. L'Université des futurs africains, c'est arrivé d'une expérience personnelle qui est celle de travailler avec les technologies numériques sur le continent africain et d'être à un moment un peu agacé parce que le grand discours autour des technologies numériques sur le continent africain, après avoir dit l'Afrique est en retard, l'Afrique n'est pas présente sur les questions numériques, l'Afrique a un fossé à combler, ça a été de dire ah, c'est le continent du futur. Dans cette exposition, ce que j'ai tenté de chercher, c'était de me dire mais à partir de quel moment le continent africain est devenu le continent du futur? Pour qui? Pourquoi? Au Togo, il n'y a pas d'école d'art. Avec le nom du projet qui s'appelle Art Messiamé, l'art pour tout le monde. Dans cette initiative, l'idée n'est pas de faire une résidence d'artistes et de créer, d'exposer comme on le fait dans tous les pays, mais c'est de provoquer des pensées, des réflexions. Et en parallèle, il n'y a pas d'école d'art, donc comment on peut aussi initier des écritures? On s'est dit, on va faire des expériences, on va dans les universités, on leur demande les étudiants qui veulent bien participer. Et leur projet, à la fin de la résidence, qui dure que 2 semaines, c'est de tout faire pour écrire sur un artiste et d'avoir, pendant cette période-là, assimilé pas mal de conférences, d'interventions d'artistes qu'on invite de par le monde entier pour venir participer. Bravo pour vos projets respectifs. Merci à tous.